s'est rencontrés en 1990. C'était à l'occasion d'un retrait de deuil. Et à l'époque, ma cousine Annick était la petite copine de son oncle. Et comme c'était sa maman qui venait de partir, donc son oncle avait invité son petit neveu à venir à Rennes à ce retrait de deuil. Et c'était ce jour-là, au mois de décembre, c'était le mois de décembre 1990. 15 décembre. 15 décembre, voilà. Je ne me souvenais même plus de la date, mais je sais que c'était... 15 ou 20. Non, le 15 décembre 1990, on s'est rencontrés et ça s'est passé justement dans mon collège. J'étais encore au collège, je n'avais que 15 ans et demi. Et puis un jeune homme de 22 ans et demi est venu me parler. Donc voilà, c'était un peu ça quand on s'est rencontrés. Il avait un ami qui s'intéressait à moi, voilà. Et son ami a demandé à Alain de venir me voir pour lui dire va me draguer cette fille. Voilà. Et quand lui, il est venu me draguer pour son copain, finalement, c'est lui qui va succomber au charme. Et c'est comme ça que notre histoire a commencé. Et on a oublié son ami et jusqu'à ce que voilà, le premier baiser a été lancé jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, j'habitais à Paris. À Levallois. À Levallois. Et elle habitait à Rennes. C'était un amour à distance, si on peut dire ça. Et donc, quand je pouvais, je racontais, entre guillemets, des bobards à mes parents pour aller le voir. Je disais, oui, j'allais voir ma grande soeur en vacances. Mais en réalité, c'était pour aller voir Alain. Quand j'étais à l'internat, ils m'envoyaient des lettres. Sinon, à l'époque, on avait des cabines téléphoniques. Hein. Il fallait aller dans la cabine. Parfois, on avait des heures où on se communiquait. On savait déjà que à telle heure, on allait s'appeler. Donc, j'allais dans une cabine téléphonique. J'attendais son téléphone. Puisqu'à l'époque, je ne travaillais pas. Donc, c'est lui qui appelait. Et puis, c'est comme ça qu'on communiquait ou par courrier. Alain m'écrivait beaucoup. C'est en étant avec, entre guillemets, la femme, si on peut dire comme ça, et vu le temps qui passe, vu que vous vous comprenez bien, et vu le temps qui passe aussi, on commence à se dire, si je pouvais être avec cette femme, ou si elle pouvait être ma femme, ça serait bien. Donc les choses commencent sans qu'on le prévoie, mais petit à petit, ça se fait tout seul. Et puis, une fois qu'on sent que les choses sont faites, on prend des décisions de se dire, bon... Moi, je crois que dès le premier jour, parce qu'on ne s'est pas vraiment dragué. Alain, de toute façon, il était pas venu pour me draguer, il était venu pour quelqu'un. Mais c'est en discutant avec moi que je t'ai dit, voilà. Et moi, je crois que dès le premier jour, d'ailleurs, je me souviens quand Alain est venu à la maison, ma mère, quand maman a vu Alain, elle dira « Ah, j'aimerais bien que ce garçon épouse l'une de mes filles. » Léa n'avait que 15 ans quand il a connu Alain. Et ça, pour tous parents, on ne peut pas être d'accord avec l'histoire, mais à la fin, bon, je l'ai accepté comme tel. Alain, il est venu dans la famille. On l'a aimé. Si on l'appelle aujourd'hui Papa Alain, c'est moi. J'ai commencé à l'appeler Papa dès le départ, alors qu'il était jeune, mais je l'ai appelé Papa Alain. Alain a toujours été mon fils et je l'ai toujours aimé parce que c'était un enfant bien élevé. Il a été bien élevé, en tout cas, par ses parents. Bravo. Et moi, je crois que dès les premiers instants, moi, je l'ai aimé. Et puis, un jour, j'étais assis devant la porte de la maison, chez moi, chez ma mère. Et j'ai vu, à l'époque, une étoile filante passer. Et je me suis dit, c'était comme un vœu, c'était comme une prière.
J'ai dit j'aimerais qu'il soit le père de mes enfants. Voilà. C'était un vœu, c'est quoi, 1 an ou 2 ans peut-être après. On était très fusionnels, mais enfin on l'est toujours. D'ailleurs, je rappelle qu'on est nés le même jour, hein, le 25 avril tous les deux. Il y avait quand même des signes et puis on passait beaucoup de temps à discuter des nuits entières, à parler de tout et de n'importe quoi. Et c'était vraiment de cœur à cœur. Je crois que ça s'est fait tout naturellement. Et puis au bout de 10 ans quand même, presque 10 ans de fiançailles, qu'on a décidé de se marier. Parce que j'étais à l'école. Voilà. 10 ans de fiançailles, c'est beaucoup. Hein. C'était peut-être 10 ans après, mais c'était pas 10 ans. Enfin, 10 ans où on se fréquentait déjà. Bon, en ce qui me concerne, il n'y a pas tellement de problème. Du moment où tu es décidé à te marier, si les gens pensent que tu es prêt, et si les gens pensent que tu peux le faire, ben, on te pose la question si tu l'aimes effectivement. Si tu dis que tu l'aimes, à mon niveau, il n'y a pas eu de problème. À mon niveau. Mais peut-être que du côté de ma femme, peut-être à l'époque, il y a eu peut-être des petits soucis. Et ça, oui, je pense que... Bon, c'est vrai que moi j'étais une jeune étudiante et puis et parce que comme j'étais née ici et tout ça, bon, Alain est arrivé, c'était un sans-papier, hein, faut le dire. Ce sont des choses qui arrivent. Il était sans-papier et c'était un petit peu la crainte de mes parents de savoir que un jeune homme qui vient du pays, de Kinshasa, il est sans-papier. C'était à l'époque qu'on avait cette image, je ne sais pas si encore aujourd'hui ça l'est, mais c'était des garçons avec des vies, une vie incertaine. Il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait pas de sécurité. Donc à un moment, c'est vrai que ma mère, elle voulait bien, mais à un moment, sa situation faisait que ça effrayait un petit peu mes parents. Donc à cet instant-là, les oppositions ont commencé. Voilà. Les parents ne voulaient plus tellement et tout ça, et ils voulaient plus me donner un homme qui, entre guillemets, qui avait tout. Mais l'amour a su gagner les choses, et puis je crois que Alain, c'est un gentil garçon, mais aujourd'hui, mais comme il n'avait pas de situation stable, ça ne pouvait pas le faire, en tout cas à l'époque. Voilà. Et c'était, ça a été un combat qui avait commencé pour pouvoir... faire admettre cet amour, voilà. Et on a toujours des préjugés par rapport à ces personnes-là qui, justement, sont sans papier. Être sans papier, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas intelligente, n'a pas d'avenir. Ça ne veut rien dire du tout. Donc, ce que je disais, c'est ce que je pensais et ce que je voulais faire, c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, de mon côté, tout était clair. Et je pense que aussi de son côté à elle, les choses étaient claires, mais sauf que les parents en même temps, on peut les comprendre, les parents, dans le sens où les parents aimeraient bien que leurs enfants soient dans un lieu un peu stable. Or la stabilité, bien que nous pensions que peut-être la stabilité est matérielle, mais la stabilité c'est aussi beaucoup de choses, bien que matérielle. C'est la personne, l'amour, oui, toutes ces choses-là. L'amour est une stabilité. On peut avoir tout l'argent, toute la stabilité, les papiers, mais s'il n'y a pas l'amour, toutes ces choses ne servent à rien. Moi, j'avais décidé de l'aimer, de continuer à vivre avec lui. Et au sein de notre amour, on a décidé d'avoir Marléa. Voilà, c'était pour faire taire les bruits, c'était pour
dire que voilà, on a pris la décision de vivre ensemble. Donc on veut donner un sens à notre amour et Marléane a été le fruit de notre amour. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir nos enfants. On voulait que le monde entier sache qu'on s'aime, peu importe les situations qu'il y a autour, que dans sa famille on dise c'est une jeune fille Munga, là où que mes parents dans ma famille on dise il est sans papier. On s'était dit tout ça on met derrière, on veut faire notre vie et voilà, Marléane c'était le fruit de toutes les décisions. Et il faut aussi ajouter une chose par rapport à tout ce que tu es en train de dire, par rapport aux années qui passent. Et c'est là, comme on est en train de parler aujourd'hui, cela fait 20 ans qu'on est ensemble. Ça veut dire que ça fait 30 ans qu'on se connaît. Ça fait 30 ans qu'on se connaît, ça fait 20 ans qu'on est mariés. Donc ça veut dire que quoi qu'on ait pu penser avant et quoi qu'on ait pu dire avant, la réalité est que les choses sont assises. Ça a été confirmé que cet amour était véridique. Ça n'avait rien à voir avec une histoire de papier ou parce que toi tu es de telle tribu. Non, c'était tout simplement l'amour. Et disons, 30 ans plus tard, nous sommes toujours là et autant amoureux. On les a vus évoluer et c'est un couple que je félicite beaucoup, surtout Léa qui est ma sœur, pour la foi qu'elle a, une femme de foi. On est assez complémentaires, elle dans sa foi, moi la conseillère, donc on se complète beaucoup. Mais je crois que c'est une femme qui a su bâtir son couple. Aujourd'hui, c'est ça que je peux dire. Elle a su bâtir son couple malgré les débuts difficiles et tout ce qui a suivi. Et surtout, si je dois la féliciter, c'est pendant la maladie d'Alain. Je l'ai vue agir dans la foi comme une vraie servante de Dieu. Et elle n'a pas lâché sa foi jusqu'à ce qu'on a vu les résultats. Et quant à Alain, c'est un papa responsable. Son caractère très doux, je crois que ça a beaucoup agi dans les 20 ans de mariage. Responsable, aimant et très poli dans la famille. Il a toujours été présent. Donc, parfois, j'oublie même que c'est mon beau-frère parce que le temps a passé et c'est une grande famille. Donc, en gros, c'est ça. On a tout traversé. On n'a pas commencé dans le grand luxe. On n'a pas commencé avec de l'argent. On n'avait pas d'argent. On n'avait rien. On n'avait même pas un toit. Parfois, là où il vivait, il y avait beaucoup de garçons. Le premier qui arrivait, c'était la personne qui avait la meilleure place pour dormir. Mais j'arrivais là, j'étais avec mon mari et voilà. Et au fur et à mesure, moi, je suis sortie de l'école. J'ai pu avoir mon premier travail à la Poste. Jusqu'à aujourd'hui, je travaille à la Banque Postale. Et la situation a commencé à changer. On a pu avoir un appartement. Mais on a commencé à acheter nos meubles au fur et à mesure. Parfois, on dormait juste avec une petite mousse, tous les deux, avec notre petit bébé Marléane. On a eu notre premier appartement, c'était à Bécon, c'est ça, Bécon-les-Bruyères, après Soisy-sous-Montmorency, et puis après, on a déménagé pour aller vivre à Cholet. Mais on a vraiment commencé comme un jeune couple qui n'avait rien, qui a progressé au fur et à mesure. Et je crois que notre amour a été plus solide parce que c'était pas évident et c'était pas facile. Nous avons eu 3 enfants d'un coup. Ce qui fait que, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui sont préparés à avoir autant d'enfants comme ça d'un coup. Parce que quand on a 3 enfants d'un coup, on finit par se rendre compte que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps qu'on donne. Et puis on était jeunes. Et puis ça perturbe ta vie aussi. On était très jeunes, on voulait un 3e et les triplés sont arrivés. Et donc notre vie a été complètement chamboulée à l'arrivée, mais c'était un vrai bonheur. C'était ma prière. Moi, je voulais des jumeaux, Dieu m'en a donné 3. Donc, c'était pour nous un bonheur de recevoir nos triplés. Mais en même temps, de ce bonheur, c'était un changement de vie radical. De 2 enfants, on passait à 5 enfants. Et on n'était pas préparé financièrement. On n'avait même pas une maison qui pouvait accueillir tous ces enfants-là. Mais on a pu se débrouiller et puis
voilà, jusqu'à en avoir un 6e, pour vous dire que c'est pas le nombre qui nous faisait peur. C'était plus, il fallait apprendre à réorganiser notre vie rapidement. Voilà. Donc on a eu Marléane, après Bénédicte, après les triplés, et puis le petit dernier Yeshua 7 ans après. En tout cas, on s'est beaucoup privé, mon mari et moi, pour donner un avenir à nos enfants. On n'a pas forcément vécu dans le grand luxe, parce que il fallait leur payer leurs études dans les écoles privées. On a tout donné. On a tout donné pour pouvoir... voilà. Mais je dirais aussi, le fait de s'aimer, c'est une stabilité pour les enfants. Même si vous n'êtes pas riche, mais le fait que les enfants puissent voir des parents qui s'aiment, il y a toujours des hauts et des bas. Mais je pense que dans l'esprit de l'enfant, c'est une force. Et le fait qu'on coachait tout le temps nos enfants, qu'on les boostait tout le temps, et qu'on leur expliquait la vie, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils réussissent bien au niveau des études et on en est assez fiers. Voilà. Mais il faut une stabilité au sein du couple. Après, il faut trouver une solution pour que les choses se passent bien pour les deux. Donc, des fois, j'ai dit à ma femme, non, c'est pas facile parce que chacun doit mettre de l'eau dans son vin pour que les choses aillent bien. Et peut-être pour toi, l'homme, ça va être pendant 1 an ou 2 ans, mais peut-être la femme, ça va être pendant 5 ans. Donc, c'est clair que, en gros, vous aurez perdu 7 ans comme ça parce que l'autre va arranger les choses. Tout ça, c'est pour dire tout simplement que au final, si vous vous aimez, au final, si vous voulez que les choses passent bien que les moments sont difficiles, mais vous arriverez toujours à avoir comment on dit, un bon résultat. Et puis, on n'a pas eu que des choses faciles, on a eu aussi des choses, comment dire, on a eu des choses difficiles aussi parce qu'il y a eu la maladie qui est venue dans notre maison. Et ce n'est pas des maladies où j'ai mal de la tête, non, ce sont des maladies graves qui fait que l'un peut partir. Moi, je suis tombé à la maison, c'était aussi très grave, donc je pouvais aussi partir. Mais à cause de cet amour qui existait, à cause de cette capacité de toujours regarder à Dieu avant de regarder aux hommes, et cette capacité a fait que, par la grâce de Dieu, nous pouvons vous parler aujourd'hui et on peut dire aussi aux gens qu'on s'aime toujours par la grâce de Dieu. Donc c'est ce qui fait toute notre force. Oui, de toute façon, dans un couple, je pense que les épreuves, c'est ce qui fait, c'est un test, parce que c'est, comme on dit, Dieu nous éprouve, Dieu éprouve les couples. Tous les malheurs ou toutes les situations difficiles qui arrivent, c'est pas forcément le diable, c'est pas forcément parce que vous avez péché, pas du tout. Je pense que il faut que votre couple soit éprouvé par des situations difficiles, je dirais, voire même parfois l'adultère. L'adultère peut être une situation critique pour voir réellement si tu aimes la femme ou si tu aimes l'homme. Il y a la maladie, il y a aussi des problèmes financiers. Tout ça, on a manqué d'argent, on a eu la maladie, il y a eu des crises, des hauts et des bas. C'est pas parce que nous prions, c'est pas parce que nous sommes des hommes de Dieu on a traversé tout ce que les couples peuvent traverser, mais on a pu tout surmonter à cause de la puissance de l'amour. Je crois que vraiment, comme la Bible dit, l'amour couvre toutes les fautes et surtout la parole de Dieu. Voilà, la parole de Dieu a fait que à chaque fois que nous avions eu des difficultés, des épreuves, parce que nous, on a tout vu. On a manqué d'argent, on a eu des maladies jusqu'à la mort, comme le traumatisme de mon mari. Mais on a tout surmonté à cause de la parole de Dieu et aussi parce que notre amour était dès le départ sincère. Voilà. Il n'y avait pas d'ambiguïté, c'était un amour réel. Voilà. J'aime mon mari, il m'aime et cet amour-là fait que, voilà, c'est ce qui a fait que nous avons pu... être toujours triomphant dans nos épreuves et puis ça nous a permis de grandir. Toutes les épreuves ne viennent pas pour vous tuer, mais pour devenir mature. Pour moi,
les 20 prochaines années, moi je dirais qu'on a déjà vécu ce qu'il fallait vivre. Voilà. Notre amour a été prouvé. On a passé tous les examens possibles. Aujourd'hui, je ne peux pas douter de mon amour pour mon mari. Pour moi, les 20 prochaines, c'est vraiment les 20 années les plus merveilleuses de notre vie. Voilà. Parce que on a tout eu maintenant, on a eu nos enfants et tout ça. Quasiment beaucoup de projets de la vie se sont déjà accomplis. Maintenant, c'est juste pour savourer, voilà. Savourer, comme on dit, un fruit amûri. Maintenant, on va récolter, voilà. Les 20 prochaines années, c'est pour récolter tout ce qu'on avait semé, tout ce qu'on a vécu. Moi, je vois les 20 prochaines années glorieuses. Vraiment d'un couple, parce que ayant eu beaucoup d'enfants, on n'a pas pu vraiment beaucoup profiter. Et puis les 20 prochaines années, c'est parti pour profiter de la vie, mais vraiment à fond. Et bien même, et puis surtout, moi j'ai un désir, j'attends vraiment mes petits-enfants. Je voudrais les voir et je voudrais qu'on puisse vraiment les tenir. C'est l'un de mes souhaits parmi les prochaines 20 années. Voilà. On a pu acquérir beaucoup de maturité, donc on n'a plus de temps à perdre. Je crois que ça sera les années des victoires parce que... Les plus belles. Ayant vécu des situations entre guillemets difficiles, il y a aussi des bons moments. Et je pense que les temps qui nous restent à vivre, on va essayer au maximum de profiter de tous les bons temps et de faire les choses au mieux. Et si hier nous avons fait des erreurs, nous pensons que les 20 années qui seront les suivantes seront les années meilleures sur tous les plans, que ce soit sur notre plan personnel, que ce soit sur le plan financier, voilà, matériel, sur le plan affectif, spirituel d'ailleurs. Je pense que ça sera les 20 meilleurs. D'ailleurs, la Bible dit Dieu fait toutes choses belles en son temps. Voilà. Il y a toujours le temps de Dieu. Voilà. Si j'ai quelque chose à dire, des fois je le dis et des fois il me dit que c'est pas suffisant. Mais je crois que c'est suffisant. Je dis toujours je t'aime. Et je pense que je l'aimerai toujours. Et pour moi, l'effet d'aimer quelqu'un, je lui dis des fois, ça n'a pas d'explication. Je ne peux pas t'expliquer je t'aime pourquoi. Non, je t'aime dans l'ensemble. Oui, mais tu as aimé peut-être beaucoup de femmes. Est-ce que je suis la seule que tu aimes? Oui, tu es la seule que j'aime. Parce que je ne me vois pas aller aimer une autre. Donc tu es la seule que j'aime et tu es la seule que j'aimerais. Et pour moi, l'amour explique tout. Et d'ailleurs, la Bible nous dit ça dans les livres de Corinthiens. Ils nous disent ça, ils nous disent qu'on peut... Corinthiens 13. Corinthiens 13. On peut faire toutes les choses, mais à la fin, on rajoute que c'est l'amour qui fait toute la différence, en fait. Donc, quoi que ce que tu fasses, si au fond, il n'y a pas l'amour, c'est un peu difficile. Donc, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que je peux faire, je crois que c'est cet amour que j'ai pour elle qui fait toute la différence. Parce que cet amour-là peut te calmer, cet amour-là peut dire, bon, c'est pas grave, cet amour-là peut dire, mais ce que tu as fait, c'est pas bon, mais il faut plus recommencer. Cet amour-là peut dire, mais non, prochainement, c'est pas comme ça, je suis pas d'accord. Mais c'est parce qu'il y a de l'amour qui t'amène à faire ça. Celui qui n'a pas cet amour-là va commencer peut-être à s'énerver, va prendre de mauvaises décisions, mais l'amour fait que ça tempère les choses. Et l'amour, je le donnerai encore et encore. Merci. Moi, si je peux dire quelque chose à mon mari, dans tout ce que j'ai apprécié de lui, déjà en tant que mari, c'est une personne extrêmement calme, c'est une personne douce. Voilà, moi je connais pas de violence conjugale, je connais pas ces choses-là. J'ai jamais eu en 20 ans de mariage une baffe ou voilà. Parfois il peut avoir des paroles dures pour imposer son autorité, mais ce qui est normal en tant que chef de famille. Et en tant que père, c'est un excellent papa. Ça, j'ai pas d'autre chose à dire par rapport à ça. C'est un papa poule, un papa qui aime ses enfants, qui donne tout à ses enfants.
Donc, et puis en termes d'amour, je pense que je le lui ai prouvé dans tous les sens et dans toutes les dimensions. Et je crois qu'on s'aime, on s'est toujours aimé. Il y a eu des... Moi, j'aime beaucoup cette parole de 1 Pierre 5, verset 10, qui dit que c'est le verset que nous avons choisi lors de notre mariage il y a 20 ans. La pluie est arrivée, les vents ont secoué notre maison. Il y a même eu des tempêtes, des torrents, comme on dit, mais notre maison ne s'est pas écroulée. Voilà, et nous disons merci au Seigneur. Dans les jours d'aujourd'hui, les mariages, si ça dure 20 ans, ben, bravo, hein? Qu'on s'amuse bien. Bonne chance à tout le monde.